Aujourd'hui, on fait un programme de rééducation ensemble dans un contexte de syndrome du tunnel carpien ou du canal carpien, ce sont des synonymes. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas le programme d'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Souvenez-vous que les engourdissements et la douleur qui sont associés à un syndrome du canal carpien ne disparaissent pas en ne faisant que des exercices. Le but des exercices est de maintenir ou de récupérer ou d'augmenter vos capacités physiques, notamment votre mobilité et votre force musculaire. C'est donc indispensable que vous consultiez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. L'avant-bras droit placé sur une balle qui, elle, est placée sur une table, vous effectuez donc un automassage de l'avant-bras droit avec la balle comme vous le voyez à l'écran. Vous utilisez la main gauche pour pouvoir maintenir une pression relativement constante et il est normal que vous deviez replacer la balle de temps à autre de façon à ce que l'automassage se fasse de façon fluide. Notez que vous effectuez en ce moment un programme d'exercice de niveau intermédiaire. Vous trouverez sur ma chaîne d'autres programmes d'exercice de niveau débutant et avancé. On prend maintenant une pause avant de faire l'automassage de l'autre côté. Faisons maintenant l'automassage de l'autre côté en utilisant la même technique. Notez que vous pouvez aussi varier la grosseur des balles. Cela produira un automassage différent, plus ou moins précis, selon la grosseur de la balle. Et on répète l'automassage pendant 60 secondes. Vos douleurs ou vos engourdissements sont probablement présents d'un seul côté. Je vous conseille cependant de faire les exercices des deux côtés, du côté gauche et du côté droit. Si vous préférez vous limiter à un seul côté, vous pourrez ainsi réaliser les mêmes exercices une seconde fois du côté symptomatique. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous allez donc faire des mouvements de flexion-extension, comme vous voyez en ce moment, et vous allez tourner un peu vos mains et faire des mouvements de déviation radiale et de déviation ulnaire. On en fait quelques-uns et on tourne encore les avant-bras de cette façon et vous faites des mouvements de flexion et d'extension. Et le fait d'avoir modifié la position de votre avant-bras aura des effets différents sur vos muscles. Et on continue, on reprend le même mouvement, cette fois en faisant un point. Si c'est plus difficile, vous pouvez desserrer un petit peu le poing ou garder les doigts bien relâchés. On fait la même chose, encore on tourne un peu les avant-bras et on fait des mouvements de déviation radiale et ulnaire. Et on va faire ces mouvements pendant un total de 145 secondes. Les mouvements qu'on fait ensemble aujourd'hui sont efficaces notamment pour rééduquer le poignet, l'avant-bras, le coude dans un contexte d'épicondylite latérale ou médiale ou si vous préférez de tennis elbow ou de coude du golfeur. Même chose pour les gens qui souffrent de syndrome du tunnel carpien depuis longtemps. Souvent nos muscles vont s'affaiblir, on va perdre de la mobilité et de rééduquer cette région du corps est absolument essentiel.
Les mains posées sur une table devant vous, vous levez les doigts 2 par 2, comme si vous pianotiez, et vous le faites avec la main droite, puis avec la main gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez ralentir ou accélérer le tempo lorsque vous faites cet exercice. Il est important de bien le réaliser. Si certains doigts, certaines paires de doigts sont difficiles à lever, eh bien, vous diminuez la vitesse des mouvements pour éventuellement l'augmenter. Souvenez-vous que ce programme d'exercice ne doit pas reproduire la douleur associée au syndrome du tunnel ou du canal carpien. Si c'est le cas, cessez-les et faites plutôt le programme d'exercice de niveau débutant. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les paumes des mains l'une contre l'autre, les doigts complètement dépliés, vous effectuez une extension bilatérale de tous les doigts en vous assurant de maintenir les paumes de la main l'une contre l'autre et les pouces l'un contre l'autre. Il n'y a donc que les doigts qui se déplacent en extension. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. On prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains ouvertes, vous effectuez une flexion complète de tous les doigts pour former un point, puis vous dépliez tous les doigts pendant une seconde ou deux et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et prenons une pause de quelques secondes. En position debout, la main au mur, vous gardez le coude tendu, puis vous allez dérouler l'épaule pour augmenter la tension et vous ajoutez une inclinaison droite de la tête que vous allez maintenir pendant quelques secondes en expirant tout en baissant les côtes et le sternum et vous réinspirez par le ventre. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Faisons maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position. Vous placez la main droite sur le mur et vous allez ajouter une inclinaison gauche
toujours en expirant de la même façon, en baissant le sternum et les côtes et en inspirant par l'abdomen, en gonflant le ventre. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous placez votre avant-bras sur une balle relativement ferme. À l'aide de la main gauche, vous effectuez une légère pression, puis vous roulez la balle sous l'avant-bras de la main jusqu'au coude en adaptant la pression à votre niveau de confort. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes et vous vous assurez de masser l'ensemble de l'avant-bras. Donc, il est parfois nécessaire de replacer la balle avec l'autre main pour continuer le massage. Et on prend une pause de quelques secondes. On inverse maintenant complètement la position, alors on fait le massage de l'avant-bras gauche en utilisant la main droite qui exerce une légère pression sur l'avant-bras et sur la balle pour effectuer le même massage. Dans un contexte de syndrome du canal carpien ou du tunnel carpien, sachez qu'il est recommandé que vous consultiez un professionnel de la réadaptation, un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique afin d'obtenir une évaluation, un plan de traitement et possiblement un programme d'exercice adapté à votre propre condition. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.